Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. La nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. Une pensée de Gaston Defferre pour la méditation du jour ce mardi 29 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Saclas sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, la nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. On va espérer le tout premier intervenant de ce rendez-vous de parole aux citoyens, quelqu'un déjà au standard. On va le prendre dans un instant. Le tout premier intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Pierre Oupati. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, la bonne nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Samou Serou Adambi. Le jeudi 24 octobre dernier, le Bénin démarre la production et l'exploitation du pétrole brut dès l'année prochaine. C'est une bonne chose. Et c'est le souhait de la population. Selon le ministre Serou Adambi, notre pays sera un pays minier à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer à exploiter véritablement ce que nous avons comme mine. Pas depuis novembre. Monsieur le journaliste, voilà les réformes que nous voulons faire. Le ministre a également exprimé sa confiance quant à l'impact économique de cette nouvelle industrie. L'exploitation du pétrole brut permettra non seulement de renforcer les revenus du pays. Une fois encore, j'encourage cette réforme du ministre Samou Serou Adambi de continuer dans cette lancée. Pierre Oupati, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Oupati, pour votre passage à l'antenne ce matin. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. L'intéressé est parti. On va espérer donc le retour d'un autre à l'antenne dans quelques secondes seulement. Je précise bien, la nostalgie ne sert à rien. L'important est de bien utiliser le temps dont on ne peut arrêter l'écoulement. Voilà ce que nous dit Gaston Defferre pour la méditation du jour, mardi 29 octobre. Merci. Et nous tendons tout doucement vers la fin de ce mois, le mois d'octobre. On va enclencher le mois de novembre. Et ce sera donc vers la fin de l'année. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Rachid Yoba. Bien sûr. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Ça va bien. Ok. Et monsieur Naoum, je reviens toujours par rapport au dysfonctionnement
pour l'obtention des pièces d'état civil à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Aujourd'hui, ça fait 11 jours, je ne peux pas renouveler le CIP à ma cousine qui est en France. Et pourtant, nous avons applaudi les réformes du président Talon pour l'obtention des pièces depuis notre résidence. Puis encore, nous allons sur le terrain, on demande la présence physique de l'intéressé. Alors qu'au moment où la personne faisait l'enroulement du RAVIP, on a déjà pris toutes les empreintes. Il y a politique de 2 poids 2 mesures. Ne rendons pas la vie difficile aux populations paysannes, s'il vous plaît, monsieur le directeur de l'ANIP. Nous demandons le secours du chef de l'État pour remédier à cette situation. Merci bien, monsieur le journaliste. C'était Rachid Yoba. Merci à vous, Rachid Yoba, qui nous a amené donc au niveau de l'ANIP pour la délivrance des actes d'état civil. Il pose un problème concernant bien entendu une nièce à lui, à qui on doit renouveler les pièces, mais on exige la présence de l'intéressé alors que la personne n'est pas au Bénin. Donc la personne est hors de nos frontières. On exige sa présence avant de renouveler les pièces. Rachid Yoba trouve que ce n'est pas bien. Bon, certainement une solution sera trouvée à la fin pour satisfaire Rachid Yoba et sa nièce. Nous sommes sur Radio Cotonou. Merci de rester câblés. Vous pouvez nous appeler 40 11 17 18 pour vos préoccupations ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Somatou Alain. Je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, nous avons bien parlé dans votre antenne pour dire le père de la nation a dit retournement social et il est en train de faire son mieux. Et nous l'encourageons. Ce que je voudrais dire à notre président de la République, de dire à tous son collaborateurs de leur dire de commencer de faire social que le président a dit. Ça, c'est très important. Le vendredi 25 octobre 2024, c'est une grande initiative que j'ai vue à notre centre de santé d'Aïguédou ici, pour le don de tape-vent que le président Faroungo François a donné à cet hôpital. Ce n'est pas ça la seule. L'hôpital de Gangbodo aussi a bénéficié. L'hôpital de Kowebo aussi a bénéficié. L'hôpital d'Avotou, l'hôpital de Racom aussi a bénéficié. Qu'est-ce que nous disons? Ce n'est pas que je vais une autorité avant de faire quelque chose. C'est ça que je dis. Le président n'a pas commencé de poser la question à ses collaborateurs. Toi qui es ministre député, un cadre dans ce pays, au moins ouvrir un cabinet, quelque chose, une cabine de téléphonique pour encourager ta population. Moi, j'encourage M. le Président Faroungo et de donner, il a encore donné prêt à notre bonne dame. Et ce n'est pas que c'est un prêt qu'on va donner pour prendre l'intérêt, non. C'est ça. Je l'encourage et je dis à tout le monde d'emboîter le pas. Très bonne journée à vous, c'était Zomato. Bonne journée à vous aussi, Zomato Alain. Oui. Nous poursuivons, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré. Oui, Madame Keuda. Oui, de toute porte nouveau. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est pas fort. Moi, je m'en vais dans le système éducatif. Il y a un numéro que l'État nous a amené, on dit Éduc-Master. Éduc-Master, là. Et c'est quand tu veux quitter un établissement pour un autre que c'est nécessaire, on doit demander ça. Maintenant, la personne a déjà quitté l'établissement d'origine pour un autre intégré et on l'a demandé. Il a déjà fait 4 ans dans l'établissement là. Aujourd'hui, on le renvoie pour dire qu'on n'a pas vu son numéro Éduc-Master. Je me demande si c'est possible. Et que ce dernier veut aller à l'examen, il n'est pas le seul. Ils sont plus de 600 élèves. Je dis que cet établissement-là, c'est privé. Mais je demande aux autorités qui sont le ministre de l'Éducation de venir voir ce qui se passe à Porto-Novo parce qu'il est le seul qui a le grand établissement Porto-Novo. Je ne veux pas dire le nom, mais ils n'ont qu'à essayer d'embêter les
enfants. Parce que tu viens à l'école et puis c'est 7h moins 2, tu restes au portail. On ferme le portail sur toi. On a payé la contribution. La personne va à l'examen. On les empêche à tout moment. C'est quoi? On interdit encore que les enfants n'ont pas sorti à midi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Keuda, pour votre préoccupation. Elle a parlé, bien entendu, du dysfonctionnement au niveau de l'application EducMaster et aussi quelques problèmes de gestion d'une école privée. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Matan. Oui. Nous écoutons. Merci. À partir du 30 novembre, officiellement, nous allons passer de 8 chiffres à 10 chiffres en ce qui concerne nos numéros. Je voudrais demander à ces personnes qui comprennent déjà un peu la chose d'informer les parents pour éviter qu'après cela, qu'il y ait des craintes, les gens commencent à s'affoler parce qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Les dispositions sont en train d'être prises pour que tout se passe bien. Deuxième point, c'est par rapport à l'eau. Le chef de l'État, le 16 décembre 2016, j'étais au palais de Congrès, et on sait très bien que le chef de l'État a pour ambition comment apporter l'eau potable dans tous les ménages, dans toutes les localités. Mais 8 ans après, nous avons l'impression, malgré les investissements colossaux qui sont faits, que ça ne bouge pas comme il le faut, ou certaines localités, certaines villes continuent d'avoir de gros soucis en matière d'eau potable. Je voudrais inviter le chef de l'État, le ministre Adambi et la direction générale de l'eau de la SONEF surtout à faire en sorte pour que l'eau potable, parce que vous venez à Calabi par exemple, M. Naou, vous voyez des rues, des localités bien aménagées, mais il n'y a pas d'eau potable. Je ne comprends pas cette politique, M. Naou, de la direction générale de la SONEF, où normalement devait anticiper pour voir les quartiers, les localités qui émergent et leur apporter l'eau, parce qu'on sait très bien que les populations, les consommateurs ne se feront pas prier avant d'aller vers l'eau potable. Mais pourtant, on ne bouge pas assez. Je m'en arrête là pour le moment. D'accord. Vous avez entendu. Merci beaucoup à vous. Herman Matan, qui est passé à l'antenne pour parler de passage à 10 chiffres pour la numérotation des téléphones, des quartiers et autres dans notre pays. Il demande de renforcer la sensibilisation. Il y a quelqu'un? Ok. Manque d'eau potable, il en a parlé aussi. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Dame Zéphirine. Bonjour ce matin. Ça va bien. Merci pour la réalisation du jour. Merci. Moi, je m'appelle Anthony Sous-Cécile, je suis bégarin. D'accord. Moi, je suis un peu assis là-bas. Je vais aller à la LIP. Je ne comprends plus. Je vous demande que de vite, je dois parler maintenant. Mais là, je vous demande de l'inviter le DG de Anip là. Il faut l'inviter à votre émission sans parler là. Il faut l'inviter à savoir ce qu'ils ne veulent pas. Je ne comprends plus rien. Ok. Deuxième chose, je vous demande de bien vouloir amener l'avion à les gens qui sont libres là. Le gouvernement qui se travaille tout beaucoup. Je vous demande de les amener un avion pour les ramasser de là-bas. Il y a quelques journées. Vous aussi, Dame Zéphirine, qui nous a amené aussi à l'ANIP, qui demande d'ailleurs que Radio Cotonou invite le DG ANIP par rapport au dysfonctionnement sur la plateforme. Et oui, il y a quelques soucis que les populations ont. Il doit pouvoir passer chez nous pour en parler. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Je suis Antoine Marius Rousseau. D'accord, nous vous écoutons, oui. Monsieur Rousseau. Je suis à Calavi, dans l'arrondissement de Dakasato, oui. Dans le quartier Ouekebou. Je voudrais demander au chef quartier de Ouekebou de bien vouloir venir préparer l'injustice par rapport à la distribution de l'énergie dans son quartier. Plus précisément dans la rue Pavé, entre la fin de la clôture des Témoins de Jéhovah et la nouvelle station GMP. Dans la 5e vont à droite. Toutes les voies de son quartier sont
pourvus de poteaux électriques. Et toutes les autres maisons ont leur compteur à la maison. Sauf dans cette bon-là, la 5e à droite, dans la rue pavée là, nous avons toujours nos compteurs au bord de la voie depuis 1988 où nous sommes installés. Alors, ils ont mis un poteau au bord de la voie sans mettre dans la bombe. Il faut au plus 3 poteaux pour nous servir. La seule bombe là, la seule bombe. Donc je demande au chef de quartier, M. François Arissou, de vouloir réparer cette injustice qui dure depuis plus de 5 ans où ils sont venus installer les poteaux dans le quartier. Voilà ma préoccupation. Merci. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Antoine Marius Rossou, qui est venu donc rappeler une préoccupation qu'il avait depuis fort longtemps. On a donc électrifié tout un quartier, on a laissé sa rue, la seule rue, abandonnée. C'est quand même dommage. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Madame Kaoun Kontor Suzanne de Réveil. D'accord. Ma préoccupation va tout droit vers le gouvernement et surtout la santé. J'aurais voulu les inviter. Votre radio est allumée à côté. J'aurais voulu les inviter à regarder la situation des pharmaciens. Tous ceux qui sont autour de moi maintenant ont critiqué, fatigué. Chaque fois, quand tu vas à la pharmacie, les prix sont différents. Moi, je me demande, nous, on se demande pourquoi les prix seront différents. Tu vas à Cotonou différent. Chaque pharmacie de Cotonou ont leur prix. Alors que tous les autres produits ne sont pas comme ça. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont... ils payent ça ailleurs, je ne sais pas. On ne prend pas douane 100 000 chez d'autres et 10 000 chez d'autres ou millions chez d'autres. Ils ont un syndicat, non? S'ils veulent que nous, on ne paye pas les médicaments à la main, qu'ils se contactent et parler sur ça pour que les prix soient au même niveau. Vraiment, c'est pas bon. De leur part, c'est pas bon. Il faut que le gouvernement change le truc là au Bénin. D'accord. C'est pas bon. Sinon, ils ne laissent prendre les produits qu'on veut. Ok. Merci beaucoup à vous. Madame est venue donc à l'antenne ce matin pour parler de la différenciation des prix constatés au niveau des pharmacies. Donc, elle a du mal à comprendre ce fait. Bonjour. Ça, c'est Yves depuis Yamikodi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je reviens sur le problème de l'année pour M. le journaliste. Il va falloir que les responsables à divers niveaux puissent trouver une solution à ce problème qui n'honore guère nos cadres parce que l'autre l'avait dit. On appelle désert de compétences. Il va falloir montrer qu'il n'y a pas de désert de compétences parce que ce qui se passe, nous avons vu la médecine, comment il se nomme là, il va falloir régler ce problème pour le bonheur de la population parce que ce n'est pas normal ça. Tout ce qui se fait en ligne par rapport à la NIP est sous l'eau. En ce qui concerne le problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs, et cela persiste et continue. Et devant tous les gouvernements impuissants, il va falloir trouver une solution à cela pour que les âmes ne circulent pas avec ces éleveurs allègrement devant tout le monde et les morts sous les bras après pour pouvoir baisser l'économie en ce qui concerne l'agriculture. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème de poste de transformation électrique de Sénécoudi et que cela nous empêche que cela ne nous empêche les coupures continues qui nous posent des désagréments
et même sur nos appareils ménagers. Et il va falloir trouver une solution à ça pour que cela soit continu, pour que le dédommagement ne s'arrête pas. Merci à vous. Gervais José, qui est parti aussi à l'ANIP. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Patricia Assélé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, ce matin, j'ai deux préoccupations. Je vais à la maison de l'année. Ce n'est pas sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Pas du tout sérieux. Mais il faut entendre les cris de la population. On ne peut pas demander des pièces et ça va faire des jours avant de... On a besoin de ça, c'est pourquoi on a lancé. On a demandé les gens, j'ai demandé à des naissances sécurisées pour faire dossier à ma fille, pour déposer les dossiers du bac. Le CIP, mais jusqu'à présent, ils ont bloqué. On dit d'aller dans les arrondissements. On va dans les ailleurs du monde. À cause de ça, je ne peux pas me lever à 4 h du matin et aller de peur en devant l'arrondissement. À l'ANIP aussi, c'est trop plein. C'est trop plein. Donc, ils n'ont qu'à revoir le titre. En ligne, là, c'est déjà bon pour nous. La population souffre réellement. La population souffre. Je vais à ma deuxième préoccupation. Hier, je suis passé devant la toile et j'ai vu l'espace, c'était l'espace de cette auto. Je n'ai pas bien lu. Il y a la brousse. C'est quoi? C'est en plein ville. C'est la ville. Là, c'est la ville. Le maire de Cotonou, nous l'invitons. C'est lui. Parce que c'est sur son territoire. Le maire n'a qu'à voir, qu'à chercher à faire quelque chose là. Vous parlez de l'espace Africaland, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Dans la femme. Oui. Là, ce n'est pas du tout bon. C'est mes deux préoccupations du tout. D'accord. Bonne Merci. suite de programme. Bonne suite de journée à vous aussi, Madame Patricia Assélé. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Daoum. Et votre nom? Et c'est Salut Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons. Oui. J'ai bien une préoccupation. Et je vais directement à la CNSS. Je voudrais que vous invitez le DG de la CNSS pour venir nous expliquer pourquoi les pensions tardent comme ça. 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, tout ça là. Et il nous explique pourquoi c'est les pensionnaires qui vont payer ce que leurs patrons n'ont pas payé. Et nous les pauvres, on gagne que 24 000, 25 000 et on nous tire de l'argent et on se retrouve à 16 000. Et là, je vais, pour ma deuxième préoccupation, je vais à l'ANIP. Inviter aussi le DG de l'ANIP pour nous venir nous expliquer parce que les gens vont à l'examen. C'est ça qui est en classe du terminal, on dit que c'est lui qui va venir. Il va avoir du temps pour venir pour faire quoi? C'est pas bon. Hein? Laissez-nous faire chaud là. Quand le papa vient, pour aider les choses qui changent, en population, ils ont dit maintenant, ils ont revu tout maintenant pour dire que c'est des choses là. Donc c'est l'enfant qui va venir. Qu'est-ce que ça fait là? Hein? Il y a un lot qui était resté là, le président est venu maintenant pour compliquer la situation. On ne veut pas ça. Il faut l'inviter, il faut inviter ces deux-là pour qu'on puisse comprendre les choses. D'accord. Hein? C'est ça, on veut. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec un autre piloté Dieudonné qui a quelques soucis au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il cherche donc à savoir, il demande même à Radio Cotonou d'inviter donc quelqu'un pour véritablement venir sur nos antennes et expliquer ce qui se passe. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou avec un autre intervenant qui va certainement prendre la parole dans un instant. Il est déjà au standard. Et nous allons donc le recevoir dans un instant pour nous dire fondamentalement ce qu'il a sur le cœur. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Oui, c'est Abraham Goudouna. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, je viens ce matin demander au DG de la SPE
il n'y a qu'à mettre en place une cellule d'écoute des populations. Une cellule d'écoute pour écouter, rassembler les préoccupations des populations. Parce qu'il y en a trop. Surtout les poteaux qui ont des problèmes. Dans mon quartier, il y a des fils qui sont pratiquement en bas. Pratiquement, fils électriques, pratiquement en bas. Depuis on est allé les voir, ils ne sont pas venus pour remonter ces fils. Alors qu'il y a les enfants qui se promènent dans la bombe. Ce n'est pas bien. Les gens ont tellement de préoccupations, ces trucs sont considérés comme des dangers pour la population et surtout pour les enfants. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, Benjamin Nao, j'ai l'impression que la décentralisation est venue encore enfoncer plus les populations dans la pauvreté. Je m'explique. Dans les communes, on prélève les taxes. On prend les avis d'imposition sur les maisons. Mais il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie d'affaires. Ce n'est pas clair. Le lotissement a des problèmes. Les gens n'arrivent pas à s'installer. Tout ça là, on ne sait pas exactement ce que la décentralisation apporte pour la population. Tout ce que les gens prélèvent dans les communes, c'est uniquement pour payer les salaires des fonctionnaires des communes. Ce n'est pas vrai. Il faut que les dirigeants revoient leur copie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Abraham Godonou. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Demain sera donc un autre jour sur cette émission. Merci.